Alors tu sais que je suis je suis coach parentale chrétienne j'ai déjà partagé sur cette chaîne ou dans mes contenus le fait que pendant 10 ans je n'avais pas ouvert un seul livre d'éducation quand je suis devenue maman. Et d'ailleurs c'est toujours le cas, j'en ai ouvert très très peu, mais par curiosité je suis allée voir et en fait j'ai trouvé beaucoup de récurrences. Alors quand je t'ai dit que j'ai pas ouvert de bouquin d'éducation, c'est vrai. Cependant, j'ai quand même ouvert un livre qui m'a énormément aidée dans ma vie de parent. Et ce livre, c'est la Bible. Et je trouve que c'est un livre extrêmement pragmatique pour élever nos enfants. Et il y a des pépites pratico-pratiques pour nos enfants. Et il y a aussi des magnifiques euh, versets, euh, portions de la Bible qui nous amènent à une vraie réflexion sur le cœur humain, sur notre état de cœur, et qui nous amènent sur la direction de l'éducation qu'on veut donner. Et ça, c'est super intéressant parce que je vois il y a tellement de choses qui sont dites sur notre cœur, sur comment on a besoin de changer, comment on a besoin d'aimer l'autre, d'apprendre à aimer l'autre, d'apprendre à comprendre l'autre, d'apprendre à l'écouter, d'apprendre à faire attention à nos paroles par exemple. Et tout ça, c'est des équipements qui sont pour moi fondamentaux pour élever l'adulte de demain. Et autant je t'ai dit qu'effectivement, j'avais pas lu de bouquin d'éducation, autant dans ce livre-là, il y a quand même des choses qui sont extrêmement importantes, extrêmement pertinentes, euh, qui nous aident à former le caractère de nos enfants et qui est extrêmement utile pour aller décrypter aussi les situations. Alors, euh, quand je te dis que j'utilise pas trop d'outils, etc., avec mes enfants et que je suis pas trop pro outils, eh bien en fait il y en a quand même que j'utilise en plus de la Bible, si tu peux dire que la Bible c'est un outil. Bon, ça se discute et on peut en discuter. Il y a quand même des outils que j'utilise qui sont complètement gratuits, où tu n'as pas besoin d'un coach parental pour te les apprendre, euh, qui sont en toi déjà. Et ces outils, c'est l'observation. Et l'observation, c'est un des meilleurs outils éducatifs. Et justement, parfois, quand on veut un autre outil éducatif, la bonne phrase à dire, la bonne attitude, le bon outil pour aller comprendre le besoin de son enfant, bah peut-être que du coup, on passe trop vite sur l'observation. Ça ne veut pas dire que ces autres outils sont pas importants et peuvent pas être utiles, je suis pas en train de dire ça. Mais ça veut dire que si on saute trop tôt sur un outil éducatif qui peut être super intéressant au passage, hein, mais sans prendre le temps d'observer notre enfant et d'apprendre à le connaître, bah du coup on peut passer à côté de choses qui sont vraiment fondamentales. Et en fait on vient exercer aussi notre regard parental. L'autre outil c'est l'écoute, donc ça va un peu avec, c'est l'observation, c'est on dit rien, mais l'écoute c'est aussi écouter, regarder le langage non verbal, écouter ce que notre enfant nous dit vraiment et d'avoir une écoute ouverte où on n'a pas déjà une solution, où on ne va pas déjà s'empresser d'aller régler le problème ou d'aller fixer notre enfant ou d'aller en mode solution ou en mode ah ben tiens je vais t'expliquer ce que tu as besoin d'apprendre dans cette situation. Non, vraiment l'écoute pour vraiment comprendre comment l'enfant y vit. Ça, c'est deux outils qui sont gratuits. Il y en a deux autres aussi que j'utilise, qui sont aussi gratuits, c'est une très bonne nouvelle. C'est les conversations. Je trouve que les conversations avec nos enfants, quand on est dans l'observation et dans l'écoute, attention, eh bien, c'est des outils qui sont trop bien et trop géniaux pour échanger avec notre enfant, pour équiper notre enfant, pour l'aider et l'accompagner à y voir clair et à prendre ses propres décisions et à se connaître soi-même. Et le quatrième outil qui est complètement gratuit, qui est aussi passe par la parole, c'est les questions. Et les questions, quand on vient poser des questions à nos enfants, eh bien c'est quelque chose qui est extrêmement puissant aussi pour accompagner nos enfants, pour équiper. Et du coup, quand tu as bien observé, bien écouté et que tu as entendu que tu as cette conversation avec nos enfants, bah, les questions vont aider à accompagner notre enfant. Et en fait, c'est pour ça que je pense que je n'ai pas lu de bouquin éducatif. Et aujourd'hui, mes clientes, elles me disent tout le temps, ah mais j'aimerais bien que tu sois à côté de moi dans la maison pour que tu me dises quoi faire, etc. Et je lui dis, mais en fait non, ce ne serait pas profitable pour toi. Parce que si j'étais là
eh bien en fait je vais utiliser ces 4 outils, l'observation, l'écoute, la conversation et les questions, mais c'est parce que je les ai développés, parce que j'avais pas d'outils éducatifs ou parce que je n'ai pas lu de livres éducatifs. Et en fait, quelque part, j'ai envie de te faire une pause pour te dire, en fait, développe ces 4 outils. Développe ces 4 outils et tu verras que tu auras aussi une Naomi à côté de toi, mais ça sera toi et ça sera encore plus gratifiant parce que ça sera toi qui, en t'ayant exercé, en ayant compris ton enfant, en ayant observé, en ayant été curieux de ton enfant, eh bien, tu pourras toi-même dégainer, comme on dit, hein, mais tu dégaines des trucs tout de suite. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai exercé ça. Et avant de dégainer des trucs justes, j'ai dégainé beaucoup de choses fausses. Et tant qu'on est dans l'observation, l'écoute et les questions, bah, du coup, c'est pas grave si on dégaine des choses fausses ou si on a des mauvaises interprétations de ce qu'est notre enfant. Puisqu'en fait, on reste dans l'échange, on reste dans la discussion. Du coup, nos erreurs de jugement ne sont pas un jugement qui va tuer notre enfant, mais au contraire, c'est une façon d'affiner ces 4 outils. Alors, quel est le rapport avec la Bible? On y arrive, c'est que je pense que la Bible, en fait, elle nous oblige quelque part à les regarder à l'intérieur de nous. Elle nous donne des indications sur notre cœur humain et elle nous aide justement à développer ces 4 outils. Par exemple, un verset de la Bible qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien en fait, il vient nous aider à dire ah ouais, en fait, ce que je dis, ça peut vraiment apporter de la tristesse ou ça peut apporter de la joie. Et du coup, ça vient nous aider à affiner et à dire ok, je vais faire attention à ce que je dis dans mes conversations ou dans mes questions. Je vais soigner mon cœur grâce à la Bible pour soigner et équiper le cœur de mon enfant. Et c'est pour ça que j'ai pas eu besoin vraiment. J'ai pas eu besoin d'autres outils, j'ai pas eu besoin de routine, j'ai eu des affichages un petit peu, oui, pour de la clarté, mais j'ai pas eu besoin, par exemple, de roue des émotions, j'en ai très peu utilisé. J'en ai eu besoin à un moment donné parce que j'ai une fille qui est hypersensible et qui avait besoin d'avoir plus de mots et sensibilité, puis qu'elle avait un accès au langage un peu compliqué, donc oui, j'ai utilisé ça. Mais finalement, cet outil-là, il m'a correspondu, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas. Il me correspondait parce que, en fait, j'avais développé ces 4 capacités-là. Et j'ai envie de te dire, peut-être essaye de te refuser d'utiliser n'importe quoi comme outil avant d'avoir vraiment travaillé ton cœur et soigné ces 4 outils-là. Parce que du coup, tu vas voir ton enfant d'une façon différente et tu vas pouvoir l'équiper. Et du coup, moi, c'est ce que je fais avec les mamans que j'accompagne. Je les aide à être le leader, à soigner leur cœur et à équiper leurs enfants. Et, et du coup, c'est important pour moi qu'elle sache que je sois chrétienne parce que du coup, ça fait partie des valeurs. Et du coup, c'est important pour moi voilà, que tu le saches, en fait, simplement pour respecter ta liberté. Et, et pourquoi je dis tout ça? Parce que, en fait, quand on me dit, quand mes clientes elles me disent, oh, faudrait qu'il y ait Naomi à côté de moi, j'ai envie de dire, c'est pas souhaitable, en fait. Moi, je te souhaite, toi, de devenir, pas de devenir Naomi, mais toi, grâce à l'observation, les questions et tout ça, de pouvoir dégainer, de pouvoir avoir ce réflexe-là. Et du coup, je travaille aussi beaucoup grâce à une vision, la boussole éducative, mais j'avais pas envie d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo-là. Mais c'est très important de savoir où on va. Et du coup, c'est beaucoup plus facile parce qu'au lieu de courir après l'outil qui va fixer notre enfant ou nous aider à mieux le comprendre, en fait, on a développé des outils qui vont nous permettre, des outils qui sont gratuits en fait. Et c'est ça qui est juste magique. Et ne nous privons pas de qui on est pour ça. Alors bien sûr, on va nous dire oui, mais il y a des parents qui ne savent pas faire, il y a des parents qui n'ont pas confiance en eux, il y a des parents qui ont une éducation qui leur fait qu'en fait ils ont du mal à développer ces outils-là. Et clairement oui, je comprends, mais j'ai aussi envie d'envoyer ce message de dire en fait peut-être qu'il te manque rien et peut-être que tu peux travailler sur toi, peut-être fais-toi accompagner si tu as besoin. Mais j'ai envie de te dire l'éducation ça peut être gratuit en fait, ça peut vraiment être gratuit. Et ça peut être super efficace. Et même dans parfois des postures où nous, on n'est pas équipé et on devient maman et c'est panique à bord parce qu'on n'a aucun modèle, même là-dedans, en fait, on peut, bien sûr, on peut se faire accompagner, mais on peut développer et on peut utiliser aussi notre vulnérabilité finalement pour développer ce modèle et de dire à notre enfant, là, je sais pas en fait, là j'ai besoin qu'on apprenne à observer et la conversation, j'ai les questions dit
bah, aide-moi en fait, aide-moi à t'aider, aide-moi à changer en tant que maman. Et de dire, bah, ok, là j'ai besoin de comprendre. Et tout ça, ça se fait parce qu'on travaille sur soi. Et pour moi, la Bible, ça a été vraiment entre guillemets, presque envie de dire manuel, mais c'est pas exactement manuel, mais en tout cas cette ressource essentielle qui a permis de soigner mon cœur, de soigner des blessures, de soigner le jugement que je pouvais apporter à mes enfants beaucoup trop rapidement, de soigner moi-même le fait que je me vexais vite, que je prenais les choses personnellement, que j'avais l'impression d'être en échec. Et en même temps, il m'a aidé à équiper mes enfants. Voilà ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui.